Je m'appelle Magat, j'ai 25 ans et je suis chargée de prévention à Prévention Plurielle. L'animation en vie sexuelle et affective, c'est de la prévention pour que les jeunes puissent avoir une vie sexuelle et une vie relationnelle épanouie. Mon équipe, elle intervient principalement auprès de jeunes de 15-16 ans, mais on peut tout à fait le faire pour des jeunes plus âgés, comme 20-25, c'est tout à fait possible. Notre démarche, c'est vraiment l'aller vers et le pair à pair. Donc l'idée, c'est de partager les mêmes codes culturels, d'être assez proche des jeunes et du coup de pouvoir leur transmettre un savoir, mais qu'ils se sentent aussi proches de nous pour pouvoir nous poser toutes ces questions qu'ils peuvent trouver un peu gênantes auprès de leurs parents ou de leurs proches. Pour faire de l'animation en vie sexuelle et affective, on peut proposer plein d'ateliers, notamment la déconstruction des stéréotypes de genre, les violences sexistes-sexuelles, mais on peut aussi surtout parler de vie sexuelle. C'est un sujet que les jeunes abordent très peu. Et moi, du coup, quand je suis en action, j'aime bien m'appuyer sur le matériel qu'on peut avoir et ce qu'on peut trouver dans la vie de tous les jours. Donc, par exemple, le préservatif interne, je trouve que c'est un très bon outil pour parler de vie affective et sexuelle. Et du coup, en général, ce que je commence par faire, c'est de leur présenter, parce que ça fait un peu peur. Vous voyez, c'est un préservatif qui est un peu grand. Du coup, ça peut créer des appréhensions, mais j'essaye de vraiment de désacraliser la chose. Donc je leur présente, je leur dis, vous voyez à l'intérieur, il y a un anneau. Cet anneau-là, en fait, il sert juste à maintenir le préservatif dans le vagin. Et pour ce faire, je vais juste plier, comme ça, comme un 8. Et ensuite, je peux juste l'insérer dans le vagin, tout simplement. Et leur montrer que cette partie-là, elle reste à l'extérieur, c'est normal. Et que si ça peut aussi s'utiliser pour les rapports anneaux, et que si je veux le mettre dans l'anus, par exemple, je vais juste enlever l'anneau qui est à l'intérieur. Ce que je dis toujours à la fin de mes ateliers, c'est que s'il y a deux choses à retenir, c'est la communication et le dépistage.